Oui, alors pas de bisous. Bien sûr, des bisous, pas de bisous. Ah, il y en avait, dans quelques instants, vous et vous seuls allez pouvoir bénéficier des incroyables pouvoirs des élixirs de Cornelius. Ah, Fricka. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Sierre, on nous a dit « Vous aurez le meilleur public du monde ». On nous a pas dit l'année, hein. On passe habituellement quand le public est bon. J'aime bien quand le public est bon. On entend un A de satisfaction. C'est trop tard. C'est l'heure de la sieste. Rendez-vous à 18h pour le dernier spectacle. Salut, au revoir. Salut à tous. Elles sont attachées au carrossier sur le voile. Non, il a attaché. Il a attaché. Il a doublé, mais c'est plus. En fait, il a ceux derrière. Le sens du bec, sur le bec. La mienne, elle est nette. Elle dort, hein. Tu vois, cadrer. C'est ça qui tient pas. J'ai plus de bras. J'ai plus de bras. C'est pour ça que je suis droit. Ça, j'ai dit, j'arriverai pas à celui-là.
qui était là tout à l'heure. Alors je vais répéter les consignes de sécurité pour ceux qui n'étaient pas là. Regarde Arthur, Et mets-toi la pour ceux petite qui étaient là. fille là. Alors les oiseaux vont voler au-dessus de vous. Et pour cela, je vais vous demander de ne pas lever les bras en l'air, car cela pourrait vous blesser, mais également, et essentiellement, surtout, blesser nos oiseaux. Et les oiseaux se posent à côté de vous. Alors regardez bien, c'est pas un chat, c'est pas un chien, ça n'aime pas l'approche de la main, ça n'aime pas la caresse, ça n'a aucun ressenti, le seul plaisir c'est personnel. Donc ça pourrait prendre cela comme une agression et se rebiffer. Je peux vous dire, ça fait des jolis petits trous dans la main pour avoir essayé de faire. C'est arrivé lors des invasions barbares, c'est arrivé en Europe, dans les jardins des Allemands à l'heure actuelle. C'est arrivé en France également. Seuls les seigneurs, les nobles, avaient le droit de chasser. C'est une belle histoire. Et on va faire la même avec Tara, qui est placée juste en haut. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je vous présente Juliette, championne du monde de danse et boulettes. Rotorman. Et Juliette, eh bien, va retenter cet exercice. Alors, regarde Juliette, tous les yeux sont rivés sur toi. Là, tu n'as pas la pression. Je t'assure que tu ne l'as pas. Allez, vas-y. Elle va nous faire démentir. Si tu veux, je te donne le top. Non? Non, ça va aller? Allez. C'est celle qui est en bas qui va taper. Respire. Allez, vas-y. Ah là, oui, là c'est pas ça. Regarde de terre. Alors, on va essayer de faire un looping avec Tara. Parce qu'on va pas trop la frustrer quand même. Alors, ma vie Tara. Es-tu prête? Allez, ma belle. Allez. Allez, elle est bloquée. Voilà, Coco. Allez, hop là. C'est bon. On peut la revenir très fort. Voilà, encore plus de nous pour ça. À mon avis, elle va manger. C'est une chouette là. Alors cette chouette, eh bien, on va la faire passer sur vos bras ou sur vos têtes. Ceci pour vous démontrer bien que les rapaces n'ont aucune agressivité envers l'homme. Enfin presque. Et de petits oiseaux. Alors le plus délicat à faire travailler les oiseaux nocturnes, eh bien c'est de capter leur attention. Vous voyez le moindre bruit, il y a un cadavre, un cadavre, ils ne sont pas très bruyants. Pas très bruyants. Donc, il faut vraiment capter leur attention. Alors elle est marrante parce qu'elle a vraiment une tête de petit singe. Elle doit être le côté asiatique qui fait ça. Le côté asiatique qui lui rend un petit peu sur tête de singe. Regarde. Allez. Alors ces oiseaux, il ne faut pas être étonné. Elle me voit très bien. Il n'y a aucun souci. La lumière ne les éblouit pas, c'est pas mal sûr. La seule chose, eh bien, c'est que ces oiseaux préfèrent chasser la nuit, tout simplement, eh bien, qu'ils ont pas un vol rapide comme tout à l'heure. Les loups, ils avaient un vol un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide, ce qui leur permet aux oiseaux de ne pas de pouvoir attraper à pleine vitesse. Tandis que ces oiseaux, eh bien, là, vous avez vu, ils ont un vol qui est très lent. Donc, ils ne vont pas chasser en pleine journée. Ils vont chasser en pleine nuit et autre chose. Ok, c'est parti. Alors voilà l'escale. L'escale, ça fait à peu près 10 ans qu'il vient ici, il connaît le coin. Il a quand même une mémoire, hein, c'est un oiseau, mais il n'a pas une mémoire de casque. Alors il sait très bien qu'ici, à chaque fois, on n'est pas très loin, là, il y a la couteuse, et tout ça. Il sait très bien qu'il y a toujours de la nourriture. Et que l'homme, lorsqu'il mange, ben, il laisse toujours tomber les miettes.
Donc c'est pour ça, il passe par vous, voilà, il fait son petit tour. Il va voir si quelqu'un mange. Comme il y a des gens qui ont bavé, ben, hop, je pense qu'il va par là. Voilà, hop là. Fais ton bras. Je peux pas faire tout le monde, les enfants, c'est pas la peine de se déplacer. Je fais une dizaine de personnes comme ça. Et là, la seule chose qui est en lui faire, faites attention, vous allez un gros peu. Ah, il a vraiment pas envie. Allez, vas-y, cherche parce que. Allez. Voilà. Alors, elle utilise soit son bec ou bien ses pattes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne lui a pas appris. Hein. On peut l'applaudir quand même. Et cet oiseau également est habile en vol. Il est capable d'attraper les insectes à l'aide de son bec. Ah! C'est la faute de l'oiseau. Il a fait une tête à la Zinedine Zidane. Voilà. Alors je vais le récupérer. Voilà. Voilà. Hop, on va le refaire. Belle. Bien haut, comme à la volerie à point. Jusque là. Voilà. Voilà. On peut les applaudir tous les deux. Ah oui. Alors voici Ottawa. Elle pèse 5 kg. Elle a une envergure de 2,20 m et elle est âgée de 19 ans. Il faut savoir qu'un rapace comme elle, eh bien, en captivité, peut vivre jusqu'à 40 ans. Et dans la nature, eh bien, on va diviser par 2, voire 4. Donc, un juillet. Ah, mais les gens qui leur mettent des coups aux fesses, hein, s'ils n'arrivent pas à passer, vas-y. Tu les pousses, tu les fais bouillir. T'es prêt pour la photo? C'est clic, juste au-dessus de la tête. Sur la tête. Allez. Hop. Alors pour ceux qui l'auraient reconnu, eh bien, cet aigle est l'emblème des États-Unis. On va le retrouver sur beaucoup de blasons, hein. Le FBI, la NASA, une marque de moto, Harley Davidson, c'est l'emblème des États-Unis. Alors le choix comme emblème pour les Américains, eh bien à l'époque, a été très controversé. Certains lui préféraient cet oiseau, et d'autres lui préféraient un autre animal. Avez-vous l'idée de cet animal? C'est vrai qu'il y a beaucoup de lions aux États-Unis. C'est pas la suite. C'est vert. Non, c'est pas l'ours. C'est le quoi? Habillé, on m'a dit. Un billet? Oui. Non. Habillé vert. Un vert, non. Non plus. Allez, soyez pas timide là. Les animaux qu'on retrouve aux États-Unis. Hein? Le cheval, il y en a partout des choses. Allez. Non, pas le Mustang, je vais vous aider. Tous les ans, eh bien, le président en sauve une. La dinde. Les Américains avaient le choix entre la dinde et cet oiseau. Ça, ouais, c'est bien. Alors, juste avant M. Obama, le pays était gouverné déjà par un âne, alors plus un dindon, là, ouais, ça aurait été merveilleux. Alors, cet oiseau est bien failli disparaître aux États-Unis. Parce qu'ils sont intelligents, hein, les Américains. Comment? Mais si on m'entend. Cet oiseau a failli disparaître. Son poids. Allez. À la signe de maturité sexuelle chez cet oiseau, eh bien, c'est qu'elle possède la tête et la queue blanche. Elle va obtenir vers l'âge de 5 à 6 ans. Et pour terminer eh bien, cette petite représentation, je vais prendre une volontaire. Tout à l'heure, ça s'est mal passé, il y a du sang qui a giclé partout. Donc, tu es prête? Allez, vas-y. Hop. Ça va. Hop. Allez. Hop là. Tiens.
C'est bon. Bon, ça a l'air de plus de tenir que tout à l'heure. Tout à l'heure, la jeune fille, elle n'a pas tenu longtemps. Alors, Morgane, elle a 5 kilos à bout de bras. Et d'après vous, combien de temps va-t-elle tenir? 3 jours. Ça descend déjà. Ouais, bah, j'ai un peu la gâchis. Il n'y a pas de lithocrase dans le coin, alors. Ça descend. Bon, on la laisse là. Alors, Morgane, il ne faut pas baisser le bras. Si tu baisses, ça monte sur la tête. T'as pris les serres? Ouais. Ça va, Juliette? Tu veux qu'on parle un petit peu de ce que tu as fait ou pas? Non, ça va aller? Bon. Non, mais c'était bien. Ah mais Morgane, lève le bras. Mais lève le bras là, Morgane! Elle écoute pas. Hein. Pas possible! Il est où son copain? Il est pas là? Lequel? Denis, elle est chatouilleuse ou pas? On dit pas des gros mots! Bon, allez, je vais te dire, regarde, casse le bras. Hop là. Voilà, ça va mieux là. Bon. Voilà. Bon, elle est où Cyrielle là? Va bien. Alors bien sûr, c'est une histoire de position. Même si vous appelez Schwarzenegger, au bout d'un certain moment, 5 kilos comme ça, vous allez faire appuyer quoi. C'est vraiment une position. Vous cassez votre bras, vous ramenez au corps. Alors, faut pas avoir peur pour ses yeux, hein, bien sûr. Ça, c'est une légende aussi, hein, les oiseaux qui branchent les yeux et tout. Ça, c'est Alfred Hitchcock qui a tout ça. Allez. Ah, faut que tu te dépêches, hein, Cyrielle. Ah, il y a la bague. Ah, tu peux la laisser toute seule. Hein. Tu peux la laisser toute seule. Hein. Ah oui. C'est un peu habitué. Allez. Je pense qu'on peut applaudir Morgane. Bon, il y a une volontaire. Voilà. Alors, on n'a pas... Hop là. On peut les applaudir quand même, hein? Non. On reste comme nous, les Allez, on lâche. Non, rien. Ah ben elle descend là. Non mais... Elle a compris. Attention, carton jaune. On tend le bras. Ah. Si elle lâche, 2 heures de plus. Ouais, exactement. Bon allez, c'est bon, tu peux casser le bras.